Bonjour, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons lui à Dieu merci pour la grâce, la faveur qu'il nous accorde. La Bible dit que chaque jour pour nous, ses bontés, ses compassions se renouvellent, car elles ne sont jamais épuisées, elles ne sont jamais à leur terme, elles ne peuvent pas s'épuiser. Ça c'est Lamentation chapitre 2, verset 22. Donc ce matin, reçois, n'est-ce pas, les miséricordes, les compassions, l'amour de Dieu dans ta vie. C'est par cela que tu es vivant, que tu es en santé. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. C'est toi qui nous as levé tout ce matin. Tu nous as protégés durant toute cette nuit. Tu as veillé sur nos vies, nos âmes, nos enfants, nos conjoints, nos familles, nos assemblées, nos pays. Que ton nom soit élevé et béni au nom de Jésus. Éternel, mon Père, mon roi, je te remercie, moi, afin que ton esprit vienne nous conduire maintenant dans ta parole, car ta parole est un pain. Tu as dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ce matin, que ces paroles-ci sortent de ta bouche, pour ainsi être une nourriture à ceux qui écoutent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans ce matin et que Dieu vous accorde bonne écoute au nom de Jésus. Que mon nom, c'est Bled Betchem. Vous pouvez me suivre sur YouTube en cliquant cette adresse-là et aussi par WhatsApp ou appel au contact plus 237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons notre guérison en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset à partir du verset 21, la Bible dit clairement que c'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonges, injurié, il ne ripostait pas par l'injure, et quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Ici, ce texte nous montre clairement le comportement de Jésus sur la terre. J'aimerais ici vous faire comprendre que Jésus est venu sur la terre pour être agneau de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas créé comme étant, Dieu ne l'a pas enfanté. La Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Donc Dieu, quand il a enfanté son fils, il ne l'a pas enfanté comme étant agneau. Mais quand Jésus vient, quand il vient sur la terre, n'est-ce pas, il vient, n'est-ce pas, sous la forme d'un agneau. Il est venu sous la forme d'un agneau et en tout point, il était un agneau. J'aimerais ici expliquer, n'est-ce pas, pourquoi l'agneau. L'agneau était, n'est-ce pas, cet élément, cet animal pur qui avait été prescrit, n'est-ce pas, à Moïse par le Père Tout-Puissant, par le grand Je suis, par l'Éternel, pour les rites de purification, d'expiation, de propitiation, n'est-ce pas, du temple, du peuple en Israël. C'était là des symboles prémonitoires, des signes pédagogiques qui préparaient le peuple à recevoir et à comprendre le sacrifice de Jésus-Christ plus tard. Vous vous rappelez que sous Moïse, lorsque la, l'adorateur, n'est-ce pas, venait à apporter son offrande, n'est-ce pas, quand il venait pour adorer, il apportait donc, n'est-ce pas, un bélier, un taureau, un bouc, et ça, c'était pas seulement pour l'adorateur, même pour le peuple, ils offraient aussi des sacrifices perpétuels journalièrement, et c'était, n'est-ce pas, un agneau qui était, n'est-ce pas, sacrifié, et avant d'être sacrifié, le pécheur ou alors l'adorateur posait sa main sur la bête en confessant ses péchés, puis on tuait la bête et on procédait à l'expiation. Alors, Jésus-Christ est donc venu s'inscrire dans cette même ordre, dans cette même lignée, n'est-ce pas, d'être pour nous un agneau sans tache ni ride pour notre expiation, pour notre purification, pour notre justification, afin que nous soyons acceptés et agréés. C'est ce qui est agréé par Dieu. C'est ce qui est ici étayé dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir, n'est-ce pas, du verset 21. La Bible nous dit clairement que à partir du verset 21, il dit, car c'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple. Verset 22 dit, il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge.
bien. Verset 23, injurié, il ne ripostait pas d'injure, et quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Voyez, il a pris sur lui nos péchés, il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Lui, c'est pas ses blessures que vous avez été guéris. Vous voyez ici que Jésus-Christ, n'est-ce pas, manifeste, n'est-ce pas, un véritable comportement d'un agneau qu'on mène à l'abattoir. Qu'un agneau, n'est-ce pas, de purification, un agneau pascal, un agneau d'expiation qu'on mène pour sacrifier afin de mourir non pas pour ses péchés, mais les péchés des hommes. C'est ce comportement qu'il a eu. Donc il a eu le même comportement qu'un agneau. Il n'a pas crié, il n'a pas injurié, il ne répondait pas injure pour injure, menace pour menace, outrage pour outrage, mais il se remettait à Dieu. Vous vous souvenez quand on prenait un agneau à l'abattoir, l'agneau se laisse aller à l'abattoir. L'agneau ne se comporte pas comme un bouc, parce que le bouc, vous ne pouvez pas, il faut le traîner véritablement avec une coercition, mais ici, l'agneau se laisse aller. Alors, il se comportait exactement comme un agneau, il se laissait aller, il se laissait prendre et il se laissait, n'est-ce pas, crucifier à la croix du Calvaire par amour pour toi et par amour pour moi. Justement parce qu'il pouvait envoyer, n'est-ce pas, un ange, un archange, un chérubin. Il pouvait même procéder l'expiation par le biais de sa puissance. Vous vous souvenez qu'à Gethsemane, Jésus-Christ va, n'est-ce pas, parler à son Père en lui disant, Seigneur, tout est possible, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe, car tout est possible à toi. Ça veut dire que quoi? Donc Jésus-Christ savait que Dieu pouvait procéder, n'est-ce pas, au salut de l'homme sans passer par toutes ces choses-là. Mais il est venu afin de manifester quoi? L'amour pour les hommes, l'amour pour les êtres humains, et ainsi se rendant semblable à nous en tout point. Il est devenu comme nous et a porté nos iniquités. Et il s'est fait homme agneau, il s'est fait homme et il s'est fait agneau. Il s'est fait agneau pour être, n'est-ce pas, le sacrifice de l'homme vers Dieu, et il s'est fait homme afin de s'identifier à l'être humain qui va sauver, afin, n'est-ce pas, d'avoir part à ses souffrances et ainsi de transmettre la confiance à ceux qui croiraient en lui, d'avoir confiance en lui, d'être pour eux, n'est-ce pas, une source d'un salut véritable et une source, n'est-ce pas, de confort, parce qu'il a partagé leurs conditions, leurs peines, leurs souffrances. Et ça qui est extrêmement important avec le mystère de Jésus, avec le sacrifice de Jésus, c'est que Jésus qui devient homme afin, n'est-ce pas, d'avoir part à nos souffrances, afin d'avoir part à nos péchés, nos malédictions, et ainsi nous transmettre sa vie par son humanité, par, n'est-ce pas, le fait qu'il est devenu homme, qu'il est devenu un agneau. Le fait qu'il est devenu un agneau, n'est-ce pas, il a porté nos iniquités, et par son sang, l'expiation a été faite. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est pas ses meurtrissures, c'est pas ses blessures que nous avons été guéris. Très bien. Donc, c'est pour montrer que véritablement, même la guérison, la délivrance, la bénédiction, le salut, tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est pas ses meurtrissures, c'est pas son état d'agneau, c'est pas, n'est-ce pas, son passage en tant qu'agneau, c'est pas, n'est-ce pas, son sacrifice ultime, n'est-ce pas, d'un agneau, c'est pas ce sacrifice-là que nous sommes guéris, que nous sommes pardonnés, que nous sommes libérés, que nous sommes délivrés. Il faut comprendre cela, car c'est le fondement du salut. Recevoir Jésus, c'est quoi? Recevoir Jésus, c'est cela. C'est accepter que Jésus est ton substitut. C'est accepter que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est, n'est-ce pas, cet agneau que toi-même tu devais présenter à Dieu pour ta purification, mais que lui-même t'a donné. Il s'est donné lui-même à toi afin de t'amener vers le Seigneur en risque d'expiation par sa vie, pour que toi tu sois accepté, agréé, béni, élevé, glorifié en ce jour, justifié en ce jour. C'est ça, accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est accepter l'œuvre qu'il a fait, c'est de comprendre l'œuvre achevée de Christ à la croix, l'accepter et se l'approprier de manière véritable. C'est ça la foi et ça croire. Donc lorsque tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Voilà pourquoi Jean dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, pas aura. Il a la vie éternelle. Il passe de la mort à la vie. Il ne sera plus condamné parce que le Fils de Dieu l'a affranchi. Alors ce matin, tu recevras Jésus, c'est ça. Tu peux donc ouvrir ta bouche et demander au Seigneur véritablement que tu acceptes son salut, tu acceptes son sacrifice, que tu as compris son sacrifice, tu as compris son œuvre et qu'aujourd'hui tu veux être sauvé, tu veux avoir la vie. Et c'est quand tu acceptes cela que ce sacrifice accompli sur la croix prend tout son sens et tu peux te réjouir et
prendre possession de ce qui t'appartient en Christ. Que Dieu vous bénisse dans ce matin et que ce jour soit un jour excellent au nom de Jésus-Christ. Amen.